Bring it back, 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 back. Bring it, keep it back, 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 back. Ah, vous êtes là, je vous cherchais. Aujourd'hui, nouveau concept et nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Ça va, vous avez kiffé l'intro? Je vous explique le concept. J'ai sélectionné une ville, aujourd'hui c'est Lausanne, et j'ai sélectionné 5 TikTok de 5 TikTokeuses différentes qui nous emmènent découvrir des petits déjeuners, des activités, des balades, un repas pour midi, un petit matcha. Vous allez voir tout ça dans la vidéo, ça va être incroyable. Moi, je vais aller m'habiller et je pars direction Lausanne. On se retrouve devant le premier lieu pour checker le TikTok ensemble. À tout de suite. Les amis, juste avant qu'on commence la vidéo, j'ai eu quelques soucis de micro, donc s'il y a des voix un peu bizarres, j'ai essayé de faire de mon mieux pour sauver les séquences concernées. Vous m'en tiendrez par rigueur, voilà, je suis désolé. On continue la vidéo. On est arrivé devant le premier spot, une boulangerie-pâtisserie, Maison Lecointe. J'ai trouvé un TikTok de Mona The Foodie, on va le regarder ensemble. Mona The Foodie, d'ailleurs, j'adore son contenu. C'est une des créatrices de contenu qui m'a donné envie de commencer les vidéos, donc je suis content d'aller tester ça. Arrêtez ce que vous faites et allez goûter cette dinguerie. Ça se trouve dans une boulangerie lausannoise qui propose des viennoiseries à la française. Et je sais que c'est français parce que viennoiserie à la française, pain bienvenue à la suisse. Maison Lecointe. Vous y trouverez notamment Des sandwichs, on va pas les goûter, c'est pas l'heure pour nous, on va plutôt prendre un petit déjeuner. Mais il y a aussi des pâtisseries et viennoiseries à tomber, comme ce viennois au chocolat. Et je vous Elle nous assure que le viennois au chocolat est incroyable, on va goûter ça ensemble. Ok, c'est parti, on y va. Vient de sortir de Maison Lecointe, ils nous ont trop bien accueillis, ils nous ont même offert des petites pâtisseries, ils sont trop sympas, ça a l'air trop bon. Je crois que Mona The Foodie, elle s'est pas moquée de nous, donc on va quand même aller goûter tout ça et je vous dis en cours. On s'est posé dans un petit parc près du gymnase de Beaulieu. Ça me rappelle des petits souvenirs, j'ai fait mon gymnase ici. On a acheté plein de trucs, ça a l'air trop bon. Je sais même pas par quoi commencer. Celui-là, c'est celui que Mona nous conseillait dans sa vidéo. Je pense qu'on va le garder pour la fin. On va commencer avec un croissant, du coup un croissant français. Déjà, est-ce qu'on entend un petit bruit? Ah, pas mal. Ok. C'est très bon. Franchement, j'ai l'impression de remanger les croissants français qu'on peut trouver à Paris. Un bon goût de beurre, bien doré. Franchement, ce croissant, il est validé. On va goûter au cookie, pistache, framboise. J'ai oublié le dernier. J'essaierai de deviner. Peut-être cacahuète. Ok, je goûte celui-là en premier. Honnêtement, c'est incroyable. Il y a des gros bouts de, je pense, c'est de la macadamia. Il est bien moelleux, bien fondant. Celui-là, il est incroyable. Les mouches, cassez-vous. Cassez-vous. On goûte le deuxième. Je crois qu'il y a de la pistache dedans. Ça, c'est super acide. Il y a des petits morceaux de pistache dedans. On continue. Le brownie, il nous a été offert. Très bon. On a dû prendre des serviettes. Le brownie, il est bon. Il y a le vrai goût de brownie. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas goûté. Ça, je sais pas ce que c'est. Je trouvais ça joli. Je crois qu'il y a de l'abricot. C'est pas les desserts que je consomme le plus, ça. Mais en vrai, c'est pas mal. La petite mousse dessus, elle est assez légère. Ça, c'est l'abricot dessus, il est acide et sucré. Et dedans, j'ai oublié ce qu'il m'a dit qu'il y avait, mais ça a un goût... C'est un goût qui est intéressant, c'est assez bon. Une belle harmonie entre tous les goûts et les textures et les saveurs. On part ensuite sur mon dessert préféré,
La tartelette au citron. J'adore ça. Et franchement, je sais pas si on voit là, le petit rond là au milieu, il est parfait. C'est pas vraiment un rond, la spirale. Je suis moins fan de ces fleurs des algues, de la déco, ça va. Allez, on goûte. Pas trop sucré. Le citron, il est puissant. Dessus, c'est une meringue italienne, mais qui n'a pas été flambée. Très, très bon. Ok, on a goûté les cookies, on a goûté les deux pâtisseries, le brownies. On va aller maintenant sur... Ça, c'est marrant, on dirait un sandwich au chocolat un peu. Franchement, c'est pas celui qui me branche le plus. J'ai l'impression que ça va être un peu sécos. Peach, ma peach. On dirait un peach de qualité. C'est un peach de qualité. Je pense que si tu as un truc à boire comme du lait avec, tu peux te tromper dedans, ça doit être incroyable. Là, moi, comme ça, je trouve ça un poil sec. Mais c'est parce que c'est pas non plus ce que je préfère dans les pâtisseries ou dans les viennoiseries. Les pépites de chocolat sont de bonne qualité. La brioche est de bonne qualité. C'est pas trop sucré. On va goûter maintenant le suisse. Le pain suisse. Donc en France, ils ont du pain suisse. C'est une espèce de pâte feuilletée avec dedans une ganache pépites de chocolat, crème de vanille peut-être. Oh, vous entendez le bruit? C'est pas mal, hein? En vrai, quand je vais en France, j'aime bien prendre ça. Je trouve que c'est pas si mauvais et ça me fait rire de manger un truc qui s'appelle un Suisse. Un Suisse qui mange en Suisse. Honnêtement, il est meilleur que la plupart des pains suisses que j'ai mangés en France. Le dessus, il est très croustillant. Il s'effrite même avec les petites lignées là, c'est super bon. Et c'est super généreux au milieu. J'adore le pain suisse. Et on garde le dernier pour la fin. On dirait un petit peu une petite chenille là. Regardez-moi ça. Ça m'a l'air trop bon. Dans le TikTok de Mona the Foodie, c'est ce qui m'a donné envie de venir. Donc on va goûter ça ensemble. On va déjà... Waouh! C'est fourré à l'intérieur. Ça a l'air moelleux et croustillant. C'est super généreux à l'intérieur. Il y a une barre de chocolat praliné. Franchement, c'est mon préféré. J'ai suivi le TikTok de Mona the Foodie pour aller goûter Maison Le Cointre et on s'est pas fait arnaquer. Franchement, c'est incroyable. Merci Mona pour la découverte. J'ai adoré. Je reviendrai probablement faire une vidéo sur Instagram. D'ailleurs, il s'affiche juste ici. Bien sûr, j'ai pris beaucoup trop pour moi-même. Mes collaboratrices, elles crèvent la dalle. Elles vont manger ça d'ici quelques minutes. Elles attendent que ça. Merci à la Maison Le Cointre pour l'accueil. C'était vraiment déjà trop sympa sur place. Et vos produits, je les adore. Ultra bonne qualité. Je reviendrai, ça c'est sûr. TikTok suivant. On a pris un petit déjeuner, c'était fort sympathique. Maintenant, on va aller faire une petite activité que j'ai vue sur TikTok, bien sûr. Wake Away, Camille Activité and Lifestyle. 41 000 abonnés sur TikTok, qui nous emmène à l'exposition immersive fascinante sur notre relation au soleil. Donc là, ça tombe bien, il y a du soleil. On va aller s'enfermer dans un musée pour parler du soleil. Une exposition immersive sur le soleil à Lausanne, c'est l'occasion de voir différemment l'astre qui rythme nos vies. Personnellement, ça m'a quand même amené à une certaine réflexion parce que j'avais jamais réalisé à quel point le soleil nous accompagne dans notre journée. On se réveille presque en même temps que lui, on est heureux quand il y a du soleil. Ici, il y a plus de 70 œuvres et installations qui nous invitent à repenser notre rapport au soleil. Et en plus de ça, c'est très beau à regarder. Il y a même des fenêtres ouvertes qui laissent passer les rayons du soleil, donc la lumière évolue au fil de la journée. Cette exposition est ouverte jusqu'au 21 septembre 2025. C'est l'exposition Soleil au MUDAC à Lausanne. Alors, tu connaissais? Donc comme on est le premier samedi du mois, ça doit être gratuit. On a regardé le TikTok ensemble. C'est pas l'exposition qui a l'air de plus le brancher, mais j'ai trouvé ce TikTok. On va aller voir si ça vaut la peine. Au MUDAC, c'est parti, on y va, c'est juste derrière moi. Ok, donc on a essayé d'aller au MUDAC, on a pu aller un petit peu dedans, malheureusement on nous a pas laissé filmer plus, j'ai pas très bien compris pourquoi, c'est pas très grave. À l'entrée, avant on m'a dit que c'était bon, là on m'a dit que mon dispositif il était interdit. Bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas très grave, on a essayé, on n'a pas pu, du coup je peux pas trop juger le musée, ni l'exposition, ni le TikTok de Camille. C'est pas grave, tout ça, ça m'a ouvert l'appétit, on passe au TikTok suivant.
Ok, ce matin, on est allé en boulangerie. Ensuite, on est allé visiter un petit musée. Maintenant, on a la dalle, on va manger. On est devant chez Mills. C'est un endroit qui a 3 enseignes. Cocotte, du poulet grillé, des burgers et des sandos. Les sandos, c'est des sandwichs japonais, assez bons en général, j'aime bien. On va goûter tout ça. Je suis tombé sur un TikTok de Sophia Aujourd'hui, Discoveries. je vous partage une adresse que vous devez absolument aller tester à Lausanne. Il s'agit du restaurant Mills. Là-bas, tu peux manger 3 sortes de nourriture différentes. Que ce soit du poulet, des burgers, des sandwichs japonais. Les produits sont frais, la viande est halal, un pur régal. En termes de prix, le menu est aux alentours de 20 francs. Pas cher, J'ai testé pas les cher. 3 enseignes et tout était très bon. J'ai beaucoup aimé le sandwich japonais, c'est original et ça change. La sauce et les frites maison Frites sont maison, incroyables. j'ai La hâte. burger et la barbecue, mes préférés. Le burger, vraiment le meilleur burger que j'ai mangé en C'est le Suisse meilleur jusqu'à burger présent. qu'elle a mangé en Généreux Suisse, on va termes voir de ça, portions, j'ai- Le poulet croustillant, la panure est juste trop bonne. Vraiment, vous attendez quoi pour y aller? Sophia, j'espère que tu nous as pas raconté des bêtises. En tout cas, on a hâte d'aller goûter. En plus, la viande, elle est halal, donc ça a l'air pas mal. Je me réjouis de tester tout ça. On va prendre les 3 enseignes, on va tout goûter et je vous dirai dedans ce que j'en pense. À tout de suite. Donc, ok. On va prendre un et chaque. Bonjour, monsieur. Ok, on nous a apporté à manger, il y a un peu de tout. Il y a 3 enseignes, on a pris un peu de chaque. Donc il y a du poulet frit, burger. Il y a ma pote qui arrive, c'était une petite surprise. Elle est là. Salut, filme ou pas? Bien gêné. T'as qui dans le cadre? C'est de l'autre. Et calme-toi, calme-toi. Ok, on finit. Du coup, on a pris du poulet frit cocotte, un sondo, un burger. Je commence par le sondo. Il est bien généreux, délicieux. Et j'ai pris épicé, du coup, ça m'arrache la gueule. Ça doit être des frites maison, elles sont incroyables. On continue avec le poulet frit. Ils sont nappés d'une sauce. Ils sont restés croustillants, franchement, c'est incroyable. Et les petites frites qui viennent avec, bien sûr. Quelle sauce je vais goûter? Tiens, je vais goûter, jeune fille. Et le burger, d'après Sophia, c'est le meilleur qu'elle ait jamais mangé, donc je vais vous dire ça. La viande a l'air bonne, le pain est moelleux, encore chaud, assez généreux en fromage. Burger de qualité. Moi, j'aime pas dire que les choses sont les meilleures parce que c'est un peu subjectif et il y a du bon partout. Par contre, c'est vrai que le burger est très très bon, je le conseille. Je vais goûter encore une petite sauce. Écoutez, Mills, c'est validé. Nous, on va finir de manger tout ça. On se retrouve tout de suite pour le prochain TikTok. Ok, on est avec Diana. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle nous a rejoint au resto avant. Comment ça va, Diana? Ah. Ok, on est avec Diana. J'aime beaucoup Greg. Comment ça va? Ouais. Voilà, bonne comme ça. Est-ce que tu as bien mangé? J'ai bien mangé ça. Ouais. C'était très bon. C'est bien, hein? Les wings là un peu piquants. Ouais. J'aime bien. Ok. J'aime bien. Franchement, c'était stylé. Merci Sophia encore pour la découverte. Merci Sophia. Prochain TikTok, on va vérifier la véracité. C'est un TikTok de Mille Vadrouille. Donc Mille Vadrouille, c'est un compte que je connaissais pas, 21 000 followers. Son balades. Il y a le drapeau du Portugal. Des balades, des randos, découvertes entre lacs et montagnes. Et si je te dis que ces tours se trouvent dans l'une des villes les plus connues de Suisse romande? Je suis sans doute pas la seule à m'y être baladée plusieurs fois sans même savoir que cette tour existe. Perchée sur un rocher artificiel et accompagnée de quelques fausses ruines, elle a un charme unique. Mais ce qui la rend encore plus fascinante, c'est sans doute sa grotte souterraine, malheureusement inaccessible au public, et sa jolie cascade. Tu ne croiras peut-être pas si je te dis que cette tour se trouve à Lausanne, en plein cœur de l'un des parcs les plus connus de la ville, le parc de Morpeau. Comme quoi, Lausanne n'a pas fini de me surprendre. Si tu es dans les parages et avec le printemps qui arrive à grands pas, je te conseille vivement d'y faire une balade. Voilà, j'espère que cette découverte t'aura plu. Dis-moi si tu connaissais déjà cet endroit ou si tu es déjà allé. Si tu souhaites découvrir d'autres lieux de ce genre, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao! Je pense qu'on
y aille. On y aille, qu'on se balade et qu'on essaie de déguiser ça, qu'on essaie de trouver la cascade. C'est bon? Vas-y, le GPS. Objectif cascade. Non, non, on va y aller au... Feeling. On va y aller au feeling. Attends. Léo. C'est là-bas. T'as là. Ah, mais il y a une caméra qui nous filme. Salut. Caca, Toes. Je suis, il a rigolé. Caca. Pardon, voilà. Il y a là, le Rich Lido, il fait comme ça. Ça peut pas être là-bas. Ah, je me souviens. J'ai une vision. Non, non, j'ai une vision. Quand j'étais petite, on est avec l'école, il y avait un parc. Là, je sais pas quoi. Non, non. Un parc de jeux. Un parc de jeux. Et... On continue. En vrai, c'est drôle si on trouve jamais les cascades. Ouais. Bon, note 0 sur 10 parce qu'on les a pas trouvés. Voilà, je suis bloquée. Voilà. Tu sais que j'arrive à aller pire haut, je crois. Vas-y. J'ai la tête qui tourne. Je crois que j'aime pas. Ah, ça fait mal. Comment on faisait quand on était petit? Ça fait mal, hein? Ah, j'aime pas l'association. Je déteste les montagnes russes. Peut-être que j'ai peur ensemble. Là, je me sens pas bien. Je vais faire un saut de ouf. Ça va être tellement ridicule. Eh? Allez. Pour l'instant. Tu vois, il est tellement grand. Oui. Tu te rends compte que le corps, après genre 20 minutes à sortir de la balançoire. Ok, bon. Avec tout ça, on a toujours pas trouvé de cascade d'eau. Cascada. Écoute, viens. On trouvera jamais. C'est 1 avec la nature. Vous pouvez faire laquelle là? J'ai le dégoût. Les amis, on est parti en enquête. On a enquêté un petit peu sur ce TikTok qui ne nous dit pas toute la vérité. Et il se trouve, en fait, c'est pas exactement dans le parc de Montrepos, c'est derrière le tribunal fédéral. Donc là, on va aller derrière le tribunal. Je pense qu'on va y aller, hein, tout simplement. Par contre, Milvadrouille, là, tu peux être un petit peu plus précise dans tes explications, s'il te plaît, hein, parce que bon... Oui. Gentil, hein, mais... Ah viens, c'est là, je vois. C'est impressionnant. Hein. Tu crois que c'était construit en quelle année, ça? Je viens de monter à 20 000 marches, tu me demandes en quelle année ça a été construit? Non mais frère, tu te rends compte ce qu'ils ont construit quand même? Et les pyramides. Mais les pyramides, c'est pas en Suisse. Ah, ça va. 1800... 1800, tu dis? 1884. Je trouve ça... Ah! J'ai vu la tour. Combien? C'est-il la bonne date? 1884. Le monté 1922. 1922? Et il rigole. Après la Première Guerre mondiale. On est sur une piste, là. Hein. Mais juste, dis pas le parc de Montrepos, c'est le tribunal fédéral, quoi. Milvadrouille, je dis ça. Regarde, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Mycorn. Ok, Mycorn. Il y a un chemin ici, tu peux passer par là. C'est joli, hein? Il y a ça à Los Alzor. Ouais. J'ai trop peur. Non, non, non. Attends, il y a des champs. Midsommar, le King d'Horror, il y a ça. Et à un moment, il y a des champs au milieu de la forêt, j'aime pas. On va normaliser le fait qu'il y a des gens sur champs en clair. Roméo! Oh, Roméo! Oh, Juliette, ma douce Juliette. Pourquoi être si vêtue de la sorte? Le nez est des serpents. Donc on va normaliser ça. Une chambre de pas de place. Welcome. Ton lyrique. Ça, c'est des chants lyriques, ça, c'est des chants satanistes. Merci. Regardez dans la tête. Quelle vue, quelle vue. En vrai, c'est stylé, non?
Mais je comprends pas, c'est censé représenter un truc qui a existé ou c'est juste... Bon, c'est vraiment juste les Lausannois qui se sont dit, bien, on fait Tahli 16. Parce que moi, si je veux voir des fausses constructions de tours, je vais à Europa Park, quoi. Là, ça se tient, bien vu. Mais non, ça par contre, c'est un truc lourd. La leçon de la pompe du Béthusine, comme par hasard. Non, mais c'est un truc de ouf. Roméo et Juliette qui ont construit ça. Non, mais c'est un truc de malade. Bah, sans Juliette en haut de Roméo. Du poétique. Après, il va arriver d'autres manières, donc c'est pas grave. C'est une tragique. Ok, on a fait le tour. Diana, qu'est-ce que tu penses de cette balade dans Lausanne, présentée par Mille Vadrouille? Dis-moi qui. Mille Vadrouille. Elle imitait. Mille Vadrouille, merci pour les travaux. Mais on va parler français. C'est petit, un peu. C'est une, voilà. Alors, déjà c'est petit. En plus de ça, les indications pour y accéder sont pas très claires. On a fait 8 fois le tour du parc de Morpho avant de comprendre que c'était derrière le tribunal. Mais bon, au moins on s'est baladé. Mais c'est chou. Pour un petit pique-nique en amoureux premier date, très très bonne idée. La personne va découvrir parce que c'est sûr que la personne ne connaîtra pas ça. Personne ne connaît ça. Et si vous voulez attraper la peste, vu qu'on est dans un décor Tal Louis XVI, c'est le bon endroit, je pense. Ouais. Donc voilà, venez nombreux. Il y a des rats un peu partout, mais c'est chouette. Il y en a un qui nage là. Viens, rapatouille. Exact. Il n'y a pas de rats. Hein. Il y a juste des chiens. Et des chiennes. Ouais, non. Bon, semi-validé ce quatrième TikTok. Là, on a un peu soif. On va aller se prendre un petit matcha. Je sais plus qui l'a conseillé. On verra quand on arrive devant. Dis la vérité, t'aimes le matcha ou pas? Je déteste ça. Et la vérité, je dois vous dire un truc aujourd'hui. Sur Insta, je déguste tout le temps des matchas. Le matcha, il est trop bon. Je n'aime pas ça. Voilà. Moi, j'adore ça. Une de mes sauces préférées. Donc, on va aller goûter du matcha. J'ai oublié le nom de l'endroit. J'ai oublié qui l'a montré. On va se prendre là-bas. On se retrouve devant. À tout de suite. Ok, dernier TikTok. Là, on est sous le gare, au boulevard de Grancy. Avenue de Grancy, boulevard de Grancy, comme on dit. Je suis pas à Grancy. À Grancy. Pour moi. Donc là, il y a un nouveau spot qui a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est un... Pas loin du cinéma. Quel cinéma? Je mets les menottes, cinéma X. Du coup, ça s'appelle Artesti, je sais pas comment on dit. Ah, tu sais quoi, on va regarder le TikTok. J'ai découvert un café à Lausanne qui combine galerie d'art et baraté. Okay. Et ça se passe chez Arteasti. J'ai goûté leur mango matcha, c'est de la purée de mangue avec du lait de coco et du matcha. C'est super frais, super bon, c'est clairement leur boisson signature. Leur matcha est de qualité, il vient directement du Japon. Mais ils font pas que ça, ils ont énormément de choses à la carte. Ils ont une grande sélection de thé, donc thé chaud et thé froid. Le Hojicha que j'ai aussi goûté qui était super bon et ils ont aussi une grande variété de café. Donc tout le monde peut trouver son bonheur. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le lieu a été créé par des passionnés d'art et de thé. C'est chaleureux, c'est créatif et clairement un des meilleurs spots que j'ai découvert récemment sur Lausanne. Un des meilleurs spots Dis-moi, tu connaissais cette adresse? Bon, écoute. Est-ce que t'aimes la mangue? C'est un TikTok de Myriam. Tu connais Myriam? Non. Moi, je connaissais pas non plus. Elle a l'air de faire des jolies vidéos. 2000 abonnés, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Tu vois, moi, par exemple, j'en ai 86 000. 86 000, et puis, tu vois, ça veut rien dire. Combien? 86? Je rigole. Je suivais, moi. Dites Janeiro sur TikTok. D'ailleurs, c'est assez marrant. C'est un hasard qu'on se croise aujourd'hui. Non, c'est pas un hasard. On s'était donné rendez-vous. Ça fait 4 mois, il me dit rendez-vous ce jour-là. Mais parce que, en fait, tu vois, on fait une vidéo sur les TikTokers suisses et je trouve que t'es la plus grande TikToker suisse. C'est pas vrai, mais merci. Grâce à Tataki. Va te faire foutre, mais merci. Merci. Et du coup, je trouve cool que tu sois là pour la vidéo, pour juger un peu tes collaborateurs de TikTok, quoi. Let's go. Hein? Bah, je fais des parts. Pour l'instant, il n'y a pas trop de fausses notes. Hein. Bah, il y a quand même le Budak, je sais pas si... Les Budak, c'est pas de leur faute, c'est des aléas de la vie, quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant, les grottes, voilà. On va dire. Ah ouais, ça c'était le plus décevant, mais après c'était cool, gratuit alors. Ouais, c'est vrai, ça se tient. Pour les pauvres, c'est super, je recommande. Ok, on va goûter ça, c'est parti. Moi, je vais prendre s'il vous plaît un Jasmine Citrus Cold Brew. Mon anglais, c'est un enfer. J'adore le matcha. C'est bon, j'aime bien ce sucré. Généralement, j'aime bien avec le white mocha, etc. Je sais pas ce que c'est. Alors, ces trois-là, ouais. Matcha classique. Ok. On peut faire avec le lait et avec les noix. C'est quoi le mélange? Ouais, ralenti alors. Moyen.
Je comprends rien. Ils sont trop sympas. Là, on attend nos boissons. Ils ont été trop gentils. La dame, elle a tout expliqué. Alors ça, il y a le goût de ça. Elle explique tellement bien. Elle prend le temps. Le monsieur parle anglais, mais il est adorable. Trop bien. Si on parle japonais, je pense qu'il parlera japonais avec vous. C'est raciste, qu'est-ce que t'en sais? Non, bah, la dame sur TikTok, elle a dit c'est japonais. Elle vient du Japon. Ah ouais? Ah oui. J'ai pas écouté assez. La dame sur TikTok. La dame, alors elle est peut-être plus jeune que moi. Probablement. Ok, bon, bah, on attend les boissons et on vous dira ce qu'on en pense. Je me réjouis. On a reçu la première boisson. Elle a dit qu'on pourrait rajouter du sucre si on voulait. Moi, j'aime peut bien que c'est rajouter. sucré. C'est mon Donc problème. ça, c'est le truc du mois, je pense. Jasmine citrus de boisson froide parce que je sais pas parler anglais. On a mis 2 pailles en plus. Tu veux goûter? Ok. Allez, goûte en premier parce que je sais que t'es un peu phobique des germes. C'est pire bon. Ah ouais? J'aime trop. C'est frais. Il n'y a pas assez de sucre pour moi. Moi, j'adore ça aussi. Ah, oh, vous êtes très gentil. Merci madame. Merci. Ah, c'est délicieux. Hein. Pas besoin de plus de sucre. C'est très bien. Ah oui, c'est bien. C'est magnifique. Merci madame. Merci. Trop gentil. C'est vrai que c'est peu sucré, mais moi j'aime de moins en moins les boissons sucrées. Ah ouais, moi j'aime bien le sucre. Parce que malheureusement je vieillis, mais toi t'es jeune encore. Toi t'es encore jeune. T'as quel âge? J'ai 26. Pourquoi j'ai hésité? T'es né en 2000? 99, respecte. 99? Ouais. Je parle pas ça. 1999. Moi je vais goûter mon matcha. Ça c'est un matcha. J'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit, mais il y a genre note de caramel et de noisette. Voilà. Enfin, Pourquoi t'as pris l'accent? J'ai fait l'accent quoi? C'est vrai? Oh non, j'ai mis tout. Il y a des notes de caramel et de noisette. Puis ça a l'air vachement bon. Avec du sirop de vanille. Moi j'adore le sirop de vanille. Le matcha est incroyable. Ouais, ça me fait dessus. Je vais demander du sirop de vanille. Je reviens. Je vais aller demander plus sucré. Ouais. Et maintenant je vais aller goûter. Ouais. Il est déjà à moitié vide, mais. Là je le redécouvre. Oh, il est parfait. Pire bon. Bon, il y a des noisettes à la fin. Pire bon. Je peux goûter des noisettes? Tu vas dire que ça a le goût d'herbe. Tu détestes. Ah, j'aime pas ça, le matcha. En fait, je vais vous dire mon problème. Ça a le goût d'herbe. Je pense qu'il est très bon ce matcha. Je pense peut-être que c'est le meilleur matcha que j'ai jamais goûté. Je trouve que le matcha, ça a le goût de poisson. Hein? Oui, je te jure. Non, mais maintenant que tu m'as dit ça, j'ai trop la rage. Sans la mer. Mais non, t'as gâché ma passion du match. Ouais, je suis désolé. Mais Ok, je les pense gars, qu'il est très bon. Là, c'est un vrai tweet. Le matcha a le goût de la mer. Ouais. La mer de qui, par contre? La mer. Santé. Sylvia. Pas des pieds. Sylvia, si tu passes par là. Sylvia, big up. Maria aussi, hein, vraiment. Maria, toutes les daronnes portugaises, elles s'appellent Maria. Dinguerie. Carrément, j'ai recraché. Moi, j'aime bien, c'est vrai que ça a le goût de poisson. Et ça, c'est bon, par contre. Hein. T'as goûté? Pire bon, oui, j'ai goûté. J'ai avant. bu dans les 2 pailles, si tu veux. C'est vrai. Et t'as la langue toute verte. C'est vrai? Non, les jaunes, c'est peut-être que tu te laves jamais les dents. Ah ouais, c'est ça. Je vais aller regarder mes dents. Bon, Diana, Avis. t'as loupé le début de la journée, c'est pas très grave. Le petit déjeuner, c'était une dinguerie. Le musée, on n'a pas pu y aller. T'es arrivé au resto. Est-ce que déjà t'as kiffé ta journée? C'était trop bien. J'ai adoré le resto, j'ai adoré le matcha. Trop bien, j'ai adoré. Et puis les grottes, bah, c'était cool. Un premier date ou un dernier date si tu veux tuer ton partenaire. Mais en tout cas, là, tu vas pas l'entendre crier. Mais c'était vraiment cool. Ok, incroyable. J'ai adoré faire cette vidéo où on vient tester en live les TikTok les plus vus sur l'application. Je remercie tous ces jeunes créateurs, en l'occurrence ces jeunes créatrices, d'avoir fait ce taf. Franchement, toutes les vidéos sont trop belles, tout est trop stylé. On a quand même de la chance en Suisse parce qu'on a des créateurs de contenu de qualité. Non?
Ah ouais, je suis concentrée sur le matcha. Ouais, c'est vrai. T'es concentré sur le poisson? Ouais, sur le filet of fish. Mais oui. En tout cas, Mona the Foodie, elle, je la suis depuis longtemps, j'adore. Sophia Discoveries, je la suis depuis pas si longtemps, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Mille Vadrouille. Mille Vadrouille, travaille un peu quand même. Hein. Tes explications là, mais c'était bien. Biryam, attendez, je vais pas dire des bêtises. C'est pas un truc indien? Ah non, biryani. Biryani. Oh wow, c'est très grand ce que je viens de dire. Ouais. Du coup, on a Camille, sa page c'est... Juste ici. Wake Away. Oui, quoi? Juste ici pour le montage. Non, il est juste ici à ta page à toi là. Ok, bah juste ici à ma page. Right. Dites. C'est moi. Merci, Wake Away, elle aussi, elle est assez connue, je la suis pas personnellement. C'est un peu trop girly pour moi. Ouais, moi je suis un bonhomme, y'a quoi. La dernière, c'est Biryam avec sa page bi.riam. Je dis faux depuis le début. C'est comment? By Riam. Oh, anglais. Non, il me faut trop l'air. Biryam. Et Biryam, Biryami. Non, by Riam, du coup, merci. Bye Riam. Je te suivais pas non plus, tu sais quoi, je vais te suivre, voilà, je te suis. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous au TikTok de Diana, Instagram de Diana, Tataki, la famille, on adore. Merci à tout le monde. C'était Good Greg, c'était Diana. Ciao.